Bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde. Ça me stresse. T'as dit? Non, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Je me suis dit, bon, ouais, c'est cool, on est entre nous. Et puis ça, c'était avant. J'espère malgré tout que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes content d'être ici en ce matin. Moi, je suis content de vous voir en tout cas. J'espère que vous êtes content de me voir aussi. Je suis pas convaincu. T'as dit? Mais, ouais, mais il y a intérêt de toute façon. Ah, tu es conquise? Ah. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin E égale MC2. On a tous déjà entendu cette fameuse équation de monsieur Albert Einstein, donc E égale MC2, E égale MC au carré, sans vraiment savoir en quoi ça consiste. Donc ce matin, on va faire un peu de physique appliquée. Ça va être simple, mais on va faire un peu de physique. Donc l'équation E égale MC au carré se décompose comme ceci. Donc on a la valeur E, qui correspond à l'énergie, M à la masse, et C, qui est la vitesse de la lumière. En fait, cette équation, elle permet de calculer l'énergie que va dégager un corps, ou de calculer l'énergie qu'il faut pour déplacer un corps en fonction de sa masse. Et c'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser. Donc, je vous ai dit, E, l'énergie en joules, M, la masse, et C, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, qui correspond à 300 000 km par seconde. On va s'arrêter quelques secondes sur la valeur C, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec C, donc la vitesse de la lumière dans le vide, c'est qu'il s'agit d'une constante. En mathématiques, en physique, une constante, c'est une valeur qui ne change jamais, quelles que soient les autres valeurs qu'on met à côté. Dans le cas de cette équation, quelle que soit la valeur de la masse qu'on va appliquer dans l'équation, C ne va jamais changer. D'après la théorie de la relativité restreinte, un objet qui subit une accélération acquiert de la masse. C'est par exemple ce qu'on ressent quand on est dans une voiture, quand on accélère, on se sent plaqué contre le siège, les fameux G qu'on reçoit. Donc tout corps qui subit une accélération acquiert de la masse. Pour qu'un objet accélère, il faut lui fournir de l'énergie, une énergie d'autant plus importante que l'objet est lourd. Exemple très simple, pour lancer un poids d'1 kg vs un poids de 10 kg, on ne va pas déployer la même énergie pour l'envoyer. Principe de relativité restreinte. En accélérant pour atteindre la vitesse de la lumière, donc à savoir 300 000 km par seconde, l'objet en question acquiert potentiellement une masse, donc un poids infini, chose qui est impossible. Et si on a un objet d'une masse infinie, il faut aussi une quantité infinie d'énergie pour le faire bouger. Cela va de soi. Sauf que si on prend toute l'énergie disponible dans l'univers tout entier, et Dieu sait que l'univers est quand même assez grand, il n'y aura pas assez d'énergie pour faire accélérer un corps à la vitesse de 300 000 km par seconde. Autrement dit, il est impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Maintenant, la question que vous êtes tous en train de vous poser, pourquoi samedi matin, il nous fait un cours de physique appliquée? Quand on a des difficultés, on a tendance à dire qu'on est au fond du trou ou au fond du gouffre. On dit qu'on est dans le noir, qu'on est dans l'obscurité. Et naturellement, quand on est dans le noir, qu'est-ce qu'on fait? On recherche la lumière. Pourquoi? La lumière a un côté rassurant, un côté apaisant. Je vais vous inviter à lire Jean 8, verset 12. Jean 8, 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand une difficulté se monte, en général, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à essayer de trouver une solution par nous-mêmes. Voici une petite histoire. Imaginez, on est lundi matin. Donc le fameux lundi matin, à 9 h, vous avez une réunion importante au boulot avec votre responsable et le plus gros client de votre boîte pour signer the best contract ever. C'est le contrat de votre carrière avec the client de la boîte. Le genre de réunion qu'il ne faut pas rater. Donc vous vous réveillez tranquillement, vous devez prendre votre train à 8 h pour aller au boulot, sauf que bon, il est 7 h 45, le réveil sonne. Oups, il reste 15 minutes pour être à l'heure. Bon, vous dites c'est serré,
Mais je me presse un petit peu et ça passe. Effectivement, vous vous pressez un petit peu, on accélère sur la douche, on s'habille. Et in extremis, à 8 heures, vous êtes dans le train, prêt à partir au boulot. Dieu merci. Donc vous pouvez enfin souffler, vous sortez vos écouteurs pour écouter la leçon de l'école Zabba, parce que vous étiez pressé le matin, donc vous n'avez pas fait votre leçon. Donc vous écoutez. Et là, le train démarre. Sauf que je n'ai pas précisé, vous êtes sur le RERD. D qui signifie déboire, on sait tous. Hein. RERD égale problème. Et là, panne électrique. Le train est bloqué, il est 8h10. Je te dis, bon, ça va aller. Mais Dieu merci, le train est le temps d'arriver à la gare d'après. Donc vous descendez, vous sortez votre téléphone direct, application G7, Uber, cherchez un taxi ou un chauffeur. Sauf qu'il y a de la demande, ça prend 10 minutes. Après 10 minutes, vous réussissez à obtenir un chauffeur qui arrive dans 20 minutes. Parce qu'il y a un accident sur la route qui provoque des bouchons. Donc finalement, le temps passe, vous êtes en retard, pas trop, bon c'est un peu limite. 8h40, votre chauffeur arrive. Là, vous sautez dans la voiture, et comme vous êtes quelqu'un de sérieux, vous décidez d'appeler votre responsable pour dire « je serai en retard ». Donc vous sortez votre téléphone pour appeler votre responsable, sauf que problème, écran noir, plus de batterie. Oui, parce que le soir, vous avez mal branché votre téléphone. Et le fait de chercher un chauffeur, ça a déchargé votre batterie. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez au chauffeur, est-ce qu'il peut vous dépanner pour passer un coup de fil? Et comme le chauffeur c'est un Martiniquais, donc il est gentil. Et du coup, il accepte. Donc il vous passe son téléphone. Et quand vous êtes quelqu'un de sérieux, prévoyant, donc vous sortez votre petit carnet de votre sac avec le numéro de votre travail pour essayer de joindre la secrétaire, pour prévenir votre responsable. Sauf que ça sonne dans le vide. Ben oui, la secrétaire, elle vient en voiture et elle aussi, elle est dans les bouchons. Résultat. Vous arrivez au boulot à 10h au lieu de 9h, le client est parti, le contrat n'est pas signé et votre responsable vous explique à quel point vous êtes incapable, nul, incompétent et j'en passe. Deuxième histoire. Vous êtes un jeune Martiniquais ou Guadeloupéen, comme ça il n'y a pas de jaloux. Martiniquais c'est mieux quand même, on dit ça doucement. Et vous devez vous envoler vers Paris pour passer un concours. Donc vous préparez vos bagages tranquillement. Vous arrivez à l'aéroport le jour J. Et manque de peau, le contrôle d'enregistrement ferme juste devant vous. Parce que c'est l'heure limite, voilà, à l'aéroport, ça ne blague pas avec l'heure. Vous loupez l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, de toute façon, la compagnie a un vol quelques heures après. Donc vous allez au contrôle de la compagnie pour dire, bon voilà, j'étais au contrôle d'enregistrement, ça s'est fermé devant moi, on fait quoi? Donc l'agent de la compagnie vérifie, regarde, et vous dites, mais il y a un problème avec votre réservation. En fait, je ne vois pas de réservation vraiment accolée à votre nom, comme si le billet n'existe pas. Vous dites, mais c'est pas possible, donc elle cherche pour parler. Finalement, le verdict tombe, il faut reprendre un billet. Vous dites, bon, écoute, c'est pas grave, de toute façon, il faut le faire. Je prends mon billet. J'arrive à Paris. Donc voilà, vous prenez votre billet, arrivez à Paris. Le jour J, vous allez passer votre concours. Vous arrivez au centre d'examen, tout va bien, passez votre concours, vous êtes content. Et les résultats tombent dans la journée. Ça, c'est cool. Vous n'avez que des bonnes notes. Vous dites, ah Seigneur, merci. Sauf dans une matière, vous avez 7 sur 20. Sauf qu'en dessous de 8, c'est éliminatoire. Résultat, vous avez raté votre concours à 1 point. Compliqué. Deux histoires différentes, mais avec un point commun. On a souvent tendance à chercher des solutions par nous-mêmes. Dans notre obscurité, on cherche à s'éclairer par nos propres moyens, mais notre lumière est limitée. Elle nous permet à peine de voir devant nos pieds. On aura beau s'éclairer par nous-mêmes, le résultat sera le même. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se tourne vers la parole de Dieu, Psaume 37, verset 5, qui nous dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le problème qui se pose, c'est que bien souvent, après avoir recommandé notre sort à Dieu, on attend une réponse quasi immédiate. Après tout, il s'agit de Dieu, le Dieu tout-puissant. On passe notre temps, notre vie à dire que Dieu peut tout, donc il peut bien répondre à ma prière tout de suite. Sauf que Dieu, il prend son temps, du moins il prend le temps qu'il faut. On a d'ailleurs l'exemple dans la Bible avec l'histoire de Lazare. On a appelé Dieu, on a appelé Jésus, il a mis 4 jours à venir. Même la lumière elle-même prend du temps pour faire un certain trajet. Par exemple, la lumière du soleil met 8 minutes et quelques pour arriver sur Terre.
Ça paraît un peu bizarre quand on dit ça, mais le soleil, quand on le voit, ça fait 8 minutes qu'il est déjà levé. Autrement dit, si la lumière prend son temps, Dieu qui est la lumière, lui aussi, prend le temps qu'il faut prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura beau dépenser de l'énergie pour régler nos problèmes par nous-mêmes, on n'ira jamais plus vite que Dieu. Rappelez-vous, on l'a vu, relativité restreinte, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, on ne peut pas aller plus vite que Dieu. Ok, je sais et j'ai compris que je ne peux pas aller plus vite que Dieu. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guider, de m'aider à me sortir de ma galère. J'ai composé le fameux 50-15 qu'on connaît tous, invoquement au jour de la détresse, etc., etc. Je fais quoi ensuite? Sachant que je suis dans le noir, je ne vois pas plus loin que mes orteils, tellement l'obscurité est épaisse, je suis dans l'impasse. Je ne peux pas aller plus vite que la lumière, mais la lumière n'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? J'attends et j'espère. Psaume 27, 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 130, verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Psaume 33, 20, notre âme espère en l'Éternel, etc., etc. Ésaïe 8, 17, j'espère en l'Éternel qui cache sa face, etc. 4 versets, un même mot, j'espère. Donc l'espoir. Une fois que j'ai confié mon problème à Dieu, je suis tranquille car j'espère en lui. Dieu est comme la lumière. J'ai même envie de dire, en fait, Dieu est la lumière. Maintenant, toujours imaginez, vous êtes perdu sur un chemin, il fait nuit, vous n'avez pas de lampe torche, vous ne connaissez pas le chemin, pas de réseau, donc il n'y a pas Google Maps pour vous localiser. Vous tentez de regarder qu'est-ce qu'il y a autour, mais vous ne voyez pas, il fait nuit noire, quoi. Vous faites quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? T'as dit? Tout simplement, vous attendez le matin que le soleil se lève. Vous attendez directement d'avoir de la lumière pour voir autour de vous. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous dit que le soleil va se lever? Est-ce que vous avez la certitude que de toute façon, le soleil va se lever? J'entends oui, j'entends. Est-ce que vous êtes certain que le soleil va se lever? Et pourquoi vous êtes certain de ça? Parce que c'est quelque chose qu'on vous a dit ou vous avez déjà vu le soleil se lever? Quoi qu'il arrive, le matin, le soleil se lève toujours. Que ce soit après une nuit calme, après une nuit de tempête, une nuit de guerre, une nuit de n'importe quoi, le soleil se lève et la lumière vous rassure. Pourquoi vous en êtes convaincu? Parce que vous l'avez vu. Autour de nous et dans la Bible, on voit d'ailleurs l'action de Dieu. Guérison, résurrection, délivrance, des gens qui trouvent du travail, logement, et j'en passe. Et de la même façon qu'on croit que le soleil va se lever, on devrait croire aussi que Dieu va agir. On a donc tout intérêt à espérer en lui. Mais du coup, ça fait un petit moment du coup que je vous parle d'espoir. L'espoir correspond à quoi exactement? Est-ce que quelqu'un a une idée de à quoi pourrait correspondre l'espoir? Il n'y a pas grand monde. Je pensais qu'on était plus nombreux que ça dans la salle. Je vais vous donner un tuyau sur l'espoir. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sur un chemin perdu dans la nuit, vous ne voyez pas le soleil, mais vous savez et vous croyez qu'il va se lever car il s'agit du soleil. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il va se lever. Maintenant, il y a certaines nuits qui sont plus longues que d'autres. Parfois, on passe par des nuits d'été où le soleil se couche très tard, se lève très tôt, température douce, petite brise qui fait frissonner juste ce qu'il faut, ciel dégagé, des étoiles, la voie lactée, la pleine lune. On se dit, ok, il fait nuit, mais ça va. Ce genre de nuit-là, c'est des petites difficultés. Mais de toute façon, on sait que le soleil va se lever et on voit légèrement parce qu'on a la lune, les étoiles, etc. Mais les saisons passent. Et parfois, on passe aussi par des nuits d'hiver où le soleil se couche très tôt, voire trop tôt des fois, se lève très tard, il fait moins 15 degrés,
il pleut, soir de tempête, pas de lune, donc ciel nuageux. À cause de la tempête, coupure d'électricité, donc pas de chauffage. Vous dites, c'est pas grave, une cheminée, mais le livreur, du coup, n'a pas livré le bois à temps, donc pas de bois dans la cheminée. Il y a du vent, le vent emporte un débris qui casse un carreau, donc du coup, il y a du vent froid qui rentre à l'intérieur. Vous essayez d'allumer une bougie pour vous éclairer, mais il y a du vent, la bougie, elle s'éteint. Vous allez colmater la fenêtre, mais avec le vent, ça ne tient pas. Vous regardez sur votre montre, il n'est que 19h30. Vous dites, bon, non seulement la nuit, elle commence, elle est déjà compliquée, mais en plus, elle va être longue. Elle va même être très longue. Ça, ce sont les grosses difficultés en fait, par lesquelles on peut passer. C'est le genre de difficulté où on a l'impression d'être debout devant le mont Everest avec comme seul accessoire d'alpinisme un cure-dent. On se dit, avec ça, on n'ira pas bien loin. On a beau dépenser de l'énergie pour se dépatouiller, pour avancer et voir devant nous, mais on reste dans le noir. On ne voit pas devant nous. Mais, comme nous dit Romains 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Quelle que soit la longueur de la nuit, à un moment ou un autre, on verra le soleil se lever. On doit simplement croire que le soleil va se lever et tenir bon durant la nuit. Il est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, les nuits sont plus ou moins longues selon la saison. Il en est de même pour les saisons de nos vies. Ça veut dire qu'en plus de la foi, il y a une autre valeur qui entre en jeu, c'est la patience. Que la nuit dure 1 heure, 3 jours ou 5 ans, nous devons attendre. Et je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que ce n'est pas toujours facile, surtout quand la nuit est longue. Je ne pense pas me tromper si j'avance que tout le monde ici aime recevoir des réponses à ses prières tout de suite, n'est-ce pas? On n'aime pas attendre. Moi, le premier. Mais souvent, même trop souvent, il faut attendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, attendre fait partie de la vie. Il faut attendre que les graines deviennent des arbres, que les bébés deviennent des adultes, que le mélange d'ingrédients que vous avez mis au four devienne un gâteau, etc., etc. Attendre fait partie de la vie, et même, j'irai plus loin, attendre fait partie de la foi. On le voit d'ailleurs dans Jacques 1, verset 3, qui nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ». Dans ce verset, je vois un mot très intéressant, le mot « épreuve ». Parce qu'on passe notre temps à dire « Je suis dans l'épreuve, j'ai subi une épreuve ». L'épreuve, je suis éprouvé. Mais en réalité, une épreuve, c'est quoi? Ceux qui me connaissent sachent que j'aime beaucoup les mots, donc du coup, je suis allé dans le dictionnaire. Épreuve, essai par lequel on éprouve la résistance ou la qualité de quelque chose. Autrement dit, Jacques 1,3 nous dit ceci. Sachant que le protocole de test mis en place pour vérifier la résistance et la qualité de votre foi produit la patience. C'est déjà une autre perspective. Je reprends ça pour que ce soit bien compris par tout le monde. Parce que sachant que l'épreuve de votre foi, ok, mais qu'est-ce que l'épreuve? On a vu que c'est un protocole de test pour vérifier la qualité de quelque chose. Donc, sachant que le protocole de test mis en place par Dieu pour vérifier la résistance et la qualité de votre foi produit la patience. Maintenant, quand un organisme a éprouvé un système, en général, il en est fier. Dans l'industrie, par exemple, je vais prendre l'exemple du TGV. Le TGV a été testé, vérifié, revérifié. En gros, il a été éprouvé, mis à l'épreuve. Aujourd'hui, le TGV, c'est le fleuron de l'industrie ferroviaire française. C'est la vitrine de l'industrie ferroviaire française. Et ce TGV, aujourd'hui, s'exporte quasiment à l'international. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France en est fière. C'est une fierté d'avoir ce genre d'industrie. Et on peut vérifier ça dans d'autres domaines, aérospatial, automobile, et j'en passe. Quand notre foi est éprouvée et passe le test avec succès, nous devenons la fierté et la vitrine de Dieu. On a d'ailleurs l'exemple avec Job, parce que Dieu lui-même s'est adressé à Satan, lui disant «
as-tu vu mon serviteur Job? Cette phrase, elle paraît anodine. As-tu vu mon serviteur Job? On est en 2023. On va parler pour que tout le monde comprenne. Dieu s'est mis devant Satan et lui a dit, tu vois là, le gars là, Job, lui c'est mon gars sûr. Lui c'est mon gars solide. C'est ce que Dieu a dit à propos de Job. Et quand notre foi passe le fameux protocole de test, on devient, comme Job, la vitrine et la fierté de Dieu. Et quand on prend en compte les choses avec cette perspective, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est une fierté d'être mis à l'épreuve parce qu'on sait qu'au final, on deviendra le représentant, la vitrine de Dieu. Parce que Dieu va s'appuyer sur nous, il va dire, est-ce que vous avez vu chez Liane? Elle est sûre. Est-ce que vous avez vu Bénédicte? Dieu va dire, elle, comme on dit aujourd'hui, elle c'est ma gossure, tu vois. Elle, je peux compter sur elle. Est-ce que tu as vu Johan, Laurie, Rebecca? Est-ce que tu as vu Satan? Tous ceux qui sont rassemblés ici, là, ce sont mes gars sûrs. Eux, ils représentent la foi. Ils savent qui je suis, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, ils ont été mis à l'épreuve et aujourd'hui, tous ici présents, c'est ma fierté. C'est chaud. Finalement, c'est intéressant d'être mis à l'épreuve ou pas? Ah, la question se pose parce que finalement, personne n'aime l'épreuve ici. Mais quand on sait que l'épreuve, finalement, ça donne ça, et que l'épreuve est là pour justement montrer que la foi, elle a été testée, vérifiée, et que c'est une valeur sûre, elle répond aux critères, on a envie d'être éprouvé ou pas? On a envie d'être testé? On a envie de montrer à Satan, à tous ceux qui sont contre nous, que notre foi, elle est debout là ou pas? Ah, c'est compliqué, hein? Là, tout de suite, on a envie de dire oui. Mais quand on est au fond du trou, on n'a plus envie de dire oui, on a juste envie de dire, bon ben Seigneur, ça y est, là, tu as vu que ça casse pas, pourquoi tu tires encore? Là, ça y est, tu as vérifié les contraintes, je suis au-delà de ce que je pouvais, même ce que je pensais supporter. Sauf que Dieu, qui est le concepteur, c'est lui qui a écrit tous les algorithmes de notre foi. C'est lui qui a mis en place toutes les lignes de code. C'est lui qui a mis tous les rivets de notre foi. C'est lui qui a mis en place tous les plans, tous les schémas. Lui, il sait que, attends, tu penses que tu es arrivé au bout du truc, moi je veux t'en montrer que tu as encore de la résistance. C'est ce que Job a vécu. Nous, on lui dit, pendant qu'un serviteur parlait, il a pris une gifle. Pendant que, il a pris une gifle. Mais bon, Job, c'est l'exemple de foi par excellence, on va dire. Pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais Job, il avait tout ce qu'il lui faut. Donc, c'est normal qu'il ait la foi. Le gars, il était riche, il était connu, il était prospère, ses entreprises marchaient correctement. Ça se trouve, c'était le beau gosse du quartier. Le gars était envié par je ne sais pas combien de personnes. Donc, on va se dire, oui, mais normal qu'il ait la foi. S'il n'avait pas tout ça, est-ce qu'il aurait encore la foi? Et c'est la question que j'ai envie qu'on se pose tous. Quand tout va bien, j'ai la foi. Quand tout est au beau-fixe, quand je suis dans une nuit d'été, ou même que l'aube est arrivée, j'ai la foi. Normal, ça va. J'ai de quoi manger, je travaille, je suis logé, j'ai reçu une promotion au travail. Oui, j'ai la foi. Mais quand on retourne la situation et que tu as subi, par exemple, un licenciement abusif, que tu as des problèmes avec ton propriétaire parce que tu es locataire, que ta voiture tombe en panne, ta machine à laver t'a lâché, ton enfant tombe malade, toi-même tu espérais pouvoir tenir, tu t'es foulé la cheville, en sortant un plat du four, le plat glissé, tu t'es brûlé la main, tu dis, ouais, c'est chaud, sacré protocole de test, est-ce que j'ai encore la foi malgré ça? C'est compliqué. On a souvent tendance à croire que avoir la foi, c'est croire que Dieu va répondre à ma prière. On se dit toujours, je prie parce que j'ai la foi, je demande ça à Dieu,
j'ai foi qu'il répondra à ma prière. Effectivement, il répondra, mais peut-être pas de la façon dont quoi. Dans le livre Éducation, au chapitre 30, page 285, il est écrit ceci. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, croire qu'il nous aime, et c'est mieux que personne ce qui est pour notre bien. Ça veut dire que même si j'ai la foi ou je dis avoir la foi, je vais prier pour dire à Dieu, ça y est, le protocole de test est validé, sors-moi de là, j'en peux plus. Mais lui seul sait ce qui est pour notre bien. Peut-être que nous, on se dit, ça y est, je suis parti de là, je suis arrivé ici, je suis au bout. Mais Dieu dit, attends, les plans, c'est moi qui les ai faits, je sais que tu peux aller encore jusqu'à là-bas. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Dans la situation la plus joyeuse, comme dans la situation la plus compliquée. Il est vrai, je vous l'accorde, que c'est beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais, j'ai envie de dire, c'est quand tout va mal, justement, qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que nous savons, comme on l'a lu dans différents textes, juste auparavant et avec cette citation, que Dieu, de toute façon, sait ce qui est bon pour nous. Et d'ailleurs, il nous dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Mais il n'a pas dit des projets de paix, mais pas d'épreuve. Il a dit de paix, mais non de malheur, mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de temps en temps un petit test pour vérifier. Et même, j'ai parlé d'un protocole de test pour mettre un produit sur le marché qui s'exporte, etc. Mais dans la vie d'un produit, de temps en temps, il est enlevé de la circulation pour vérifier qu'il réponde encore aux critères, qu'il réponde encore au cahier des charges, parce que souvent, les besoins évoluent et il ne faut pas que le produit reste obsolète. Et comme le monde évolue, il ne faut pas que notre foire non plus reste obsolète. Ça veut dire que de temps en temps, malheureusement, j'ai envie de dire, mais de temps en temps, on va passer par des protocoles de test. Des fois, ce sera un petit test pour vérifier que, OK, ce rivet-là, il est bien serré. Là, ça va. Et puis, il y a des fois où ça va aller un peu plus profondément. C'est un peu comme en aviation. En aviation, avant qu'un avion décolle, il y a ce qu'on appelle la visite pré-vol. C'est-à-dire que le commandant de bord vient, il fait le tour de sa machine, il s'assure que tout va bien. Tous les 2 jours, il y a une visite un petit peu plus approfondie. On va vérifier certains systèmes un peu plus en profondeur pour vérifier que tout va bien. Ensuite, il y a une autre échéance qu'on appelle la check C. On va enlever quelques parois, vérifier que okay, le câblage il est bon. Et puis, il y a une étape ultime qui arrive à peu près entre tous les 5 et 10 ans selon les appareils. On va complètement désosser l'aéronef. Quand je vous dis désosser, c'est on va le mettre à nu. Tous les câbles, tous les rivets, toutes les vis, tous les adhésifs, tout va être contrôlé pour s'assurer que l'avion réponde encore aux critères de sécurité et au cahier des charges du client. Ça veut dire que notre foi, ça va être la même chose. De temps en temps, on va passer par des épreuves, on aura l'impression d'être carrément à nu tellement l'épreuve sera intense. Mais si on se rappelle de la définition du mot épreuve, on va se rappeler qu'il s'agit d'un protocole de test, d'une vérification faite par Dieu, pas pour qu'il vérifie notre foi, parce que Dieu nous connaît, il sait si nous avons la foi ou pas. Mais n'oublions pas qu'une fois que nous avons passé le protocole de test, on devient une vitrine. Donc en fait, on passe par l'épreuve pour montrer aux autres que Dieu est capable de nous sortir de là, et pour montrer aux autres que quoi qu'il arrive, on garde les yeux fixés sur Christ. L'épreuve, en fait, c'est ça. De la même façon que Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu doit être en mesure de dire, as-tu vu mon serviteur Lionel? As-tu vu ma servante Cindy? As-tu vu mon serviteur ou ma servante, vous tous qui êtes ici présents? Souvenez-vous, au début, je vous ai raconté 2 histoires. Une histoire où c'était galère d'arriver au boulot et une histoire d'un échec d'un concours à 1 point.
Dans la première histoire, vous ratez donc le plus gros contrat de votre carrière après avoir dépensé de l'énergie pour rien. Pourquoi? Parce que vous avez essayé d'aller plus vite que la lumière. Mais une fois que la lumière vient illuminer la situation, il s'avère que si le contrat avait été signé, vous aurez eu ce client en charge. Sauf qu'il s'agit d'un client qui bosse dans l'événementiel et vous auriez dû travailler le samedi. En bon chrétien, vous auriez refusé de travailler le samedi et vous seriez licencié pour faute lourde, sans indemnité et sans allocation chômage. Mais en ratant ce contrat et en faisant confiance à Dieu, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouviez pas aller plus vite que la lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes débauché par une autre boîte, où vous avez un salaire 2 fois plus élevé, vous êtes libre dès le vendredi midi, donc pas de problème pour le sabbat, et vous avez 2 mois de congé par an. Quand la lumière s'allume, c'est cool, hein? Deuxième histoire, l'histoire du jeune qui est arrivé sur Paris et qui a raté son concours. Cette histoire, elle est d'autant plus intéressante parce qu'en fait, c'est une histoire vraie, c'est la mienne. Initialement, je voulais travailler dans le domaine de l'aviation et je suis venu justement, via l'histoire que je vous ai racontée, passer un concours ici pour intégrer une école de formation dans le domaine aérien. Sauf que j'ai loupé mon concours à un point. J'étais dégoûté comme jamais. Donc je suis rentré à Martinique, j'ai fini mon lycée, j'ai passé mon bac et je me suis dit bon, je vais faire croire parce que je voulais faire ça comme étude et visiblement ça ne marche pas. Obscurité, tout ça, je ne voyais pas devant moi. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une école de cinéma, parce que l'audiovisuel c'est une autre de mes passions. Donc j'ai fait une école de cinéma où j'ai été diplômé, où j'avais de très bons résultats. Et aujourd'hui, non seulement je peux vivre de ma passion, donc ça c'est cool, mais je peux mettre à profit ce que j'ai appris à l'école au sein de l'église. Et dès que tout ce que j'ai appris en audiovisuel, non seulement je l'utilise dans mon boulot, mais je l'utilise aussi à l'église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si j'avais dépensé de l'énergie pour essayer d'aller plus vite que la lumière, non seulement je me serais épuisé, mais de toute façon, la lumière aurait le dernier mot. Parce que la lumière, c'est la lumière. Et la lumière, on l'a vu juste avant, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui décide où il nous emmène, que c'est lui qui fait les plans. En commençant, je vous ai donné l'équation E égale MC au carré. Et pour terminer, je vais vous laisser une dernière équation. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce message, ce serait cette équation. Et je vous invite même à la noter et à y repenser de temps en temps. L'équation, c'est F égale DC au carré. La foi est égale aux difficultés multipliées par la confiance en Dieu au carré. Autrement dit, quelles que soient les difficultés que vous avez, la confiance en Dieu sera 2 fois supérieure à vos difficultés et ça donne la foi. F égale DC au carré. Dans la difficulté, comme je l'ai dit, faites 2 fois plus confiance à Dieu. Et si vous avez l'impression que 2 fois, ce n'est pas suffisant, vous pouvez modifier cette équation à votre guise. F égale DC au cube, 3 fois plus. Et si ce n'est pas suffisant, exposant 4, 5. Et si ce n'est pas fini, F égale DC exposant infini. La foi est égale à vos difficultés multipliées par toute la confiance que vous ferez à Dieu, que ce soit 2 fois, 3 fois, 4 fois, infini fois. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, c'est la lumière. Et que quelle que soit la noirceur, quelle que soit l'épaisseur de l'obscurité, quelle que soit la tempête dans laquelle vous êtes, Dieu est la lumière. Et de toute façon, on a dit la lumière, c'est une constante. Donc Dieu est constant, il ne changera jamais. Donc quelle que soit la difficulté, la nuit peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 ans, 10 ans, 30 ans, le soleil va se lever. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.